Passes-tu tes journées dans l'incompréhension des non-dits ou vas-tu à la recherche de la clarté? Découvre dans cette nouvelle vidéo l'importance de lever les non-dits. Alors bonjour à toi, je suis Patrice de Feeling Coaching, coach dans l'art de vivre sa sensibilité. J'accompagne aujourd'hui ceux et celles qui en ont assez de s'interdire d'être eux-mêmes, à se libérer du poids émotionnel du regard des autres pour se révéler et devenir enfin les véritables artistes de leur vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as tendance à peut-être écouter ce que les autres te disent et tu passes ta journée à t'interroger, à te poser des tonnes de questions par rapport à ce qui t'a été dit, parce que tu restes dans un flou. Est-ce que tu interprètes ce que tu entends? Est-ce que tu restes justement dans ce flou-là d'incompréhension au point de te pourrir le cerveau, de laisser le mental galoper dans tous les sens? Peut-être que tu crois que tout ce que l'on te dit, ça doit être dit comme ça et que ça reste comme ça. Peut-être que aujourd'hui, tu n'oses pas aller demander plus de clarté, plus de détails. Peut-être que tu as peur de déranger. C'est jamais, hein. Je connais bien ça. Peut-être que tu as peur aussi de ce regard des autres. Et oui, les non-dits, c'est pour moi quelque chose de parfois, en fait, assez simple et en même temps assez compliqué. Et en fait, que je sais que moi, je suis resté longtemps dans une flopée de quantité de jours de non-dits, simplement parce que je n'osais pas aller à la rencontre de l'autre pour lui poser la question, parce que j'avais cette peur de déranger. Typiquement, bah, bien souvent, et là je parle au niveau par exemple professionnel, bah, la simple petite phrase, tu sais, où ton boss passe te voir dans la journée et te dit Patrice, au fait, demain matin, passe me voir vers 9 heures. Ok. Et là, souvent, qu'est-ce qui se passe? Toi, et quand ton boss te dit ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, c'était clair, c'était tout de suite. Attends, pourquoi il veut me voir? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est à quel sujet? Et en fait, moi, en plus, qui était très réservé, très timide, toujours dans cette peur du regard des autres, de la critique, du jugement, du rejet, de l'humiliation, de la honte, et ben, je passais ma journée et parfois ma nuit stressé simplement à cause de cette phrase. Et c'est pareil, des fois, à titre personnel, des amis peuvent te dire des choses, peuvent te laisser un message euh, qui te laisse dans le flou par rapport à une relation avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu restes complètement scotché, pendu à ces mots qui t'ont été dits sans avoir de réponse. Et en fait, c'est extrêmement fatigant parce que déjà, on a tendance à se stresser, mais en plus, avec cette histoire de non-dit, les non-dits, c'est quoi? Bah, c'est toutes ces petites choses les phrases qui sont dites et qui manquent de clarté. Typiquement, dans mon exemple professionnel, bah, si à ce moment-là, j'avais eu le courage, enfin, c'est même pas du courage, si j'avais pas eu cette peur du regard de l'autre, si j'avais pas eu peur de déranger, si je lui avais simplement posé la question, au fait, c'est à quel sujet? Il m'aurait peut-être dit, ah, mais c'est au sujet du dossier, là, j'ai des questions à te poser, mais là, j'ai pas le temps. Bon, ben voilà. Peut-être qu'il m'aurait dit, bah, c'est un point que tu as vu avec un tel, ton collègue, là, et j'ai pas compris, je voudrais que tu m'expliques. Bon, ben voilà. Et c'est réglé. Et j'aurais pas passé ma journée et parfois plusieurs jours quand le rendez-vous était décalé à plusieurs jours à stresser parce que j'étais tellement tétanisé euh, par le jugement, par le fait de me sentir rejeté, le fait de cette peur du regard de l'autre que je n'osais pas aller vers l'autre pour lui poser cette question. Alors, je dirais, la première chose à faire, c'est déjà de voir avec toi, est-ce que tu as compris, est-ce que c'est clair pour toi euh, que ce qui t'a été dit.
Si ça te gêne pas, bon, bah c'est nickel, hein. Si le fait que ton patron, par exemple, passe te voir et te dise bon bah passe me voir demain, et c'est ok. Si ça te dérange pas, eh ben c'est ok. C'est c'est cool. Pas besoin d'aller plus loin. Par contre, si ça te dérange, bah, il y a une chose là aussi que j'ai entre autres appris dans un très bon bouquin qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et il y a un des accords qui dit ne fais pas de suppositions. Alors ça paraît très simple, mais c'est ultra puissant. Et la chose fondamentale à comprendre ici, c'est que si tu ne comprends pas quelque chose, va demander. Va poser la question qui va te permettre de clarifier la chose. Va demander de la précision. Si on te dit quelque chose vraiment qui n'est pas clair, ça peut être euh, ta femme qui te dit oui, tu me montres jamais que tu m'aimes. Toi, tu as peut-être l'impression que oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette phrase-là? Toi, tu vas passer ton temps à dire je comprends pas, pourtant je fais tout, ou alors je comprends pas ce qu'elle me dit. Eh ben, va lui poser la question. Qu'est-ce que tu dirais lui poser par exemple la question? Ok, je comprends ta question, mais qu'est-ce que tu attendrais, qu'est-ce que tu aimerais que moi je fasse de toi? Alors ok, certaines femmes vont répondre, ouais mais tu devrais le savoir, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Ben non. En 20 ans, on change. En 20 ans, les envies et les besoins changent. Donc, il faut pas hésiter à, il faut au contraire y aller. Et moi, je sais que je l'ai appris avec ma femme qui, au contraire, moi j'étais très réservé et elle était plutôt très expansive à ce niveau-là. Et ben, j'ai appris avec elle de me positionner, de prendre ma place et de lui dire, OK, qu'est-ce que t'aimerais que je fasse pour te démontrer simplement par des gestes, des mots, que je t'aime, que je tiens fort à toi. Et voilà. Et puis, bah, elle m'a donné des idées. Voilà. Ça peut être un bouquet de fleurs, un cadeau, une sortie, des attentions, des gestes, un baiser. Voilà, c'est des petites choses des fois qu'on sait, mais on n'a pas conscience parce que une femme va peut-être te dire, moi c'est des fleurs, et puis l'autre elle va dire non, non, moi les fleurs, non, non, mais par contre je veux bien un week-end. Si tu le sais pas. Donc, si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas le deviner. Donc, ne fais pas de suppositions. Quand tu as un doute et donc tu te retrouves dans une situation de non-dit, va exprimer. Tu sais, c'est un peu comme tous les trucs autour de la machine à café, les raglottages, c'est toujours des non-dits de toute façon. Oui, mais il m'a dit que, oui, alors, il t'a dit que t'as pas bien travaillé, mais t'as validé le contexte, t'as validé par rapport à quel dossier, et en fait, on est tous, pour beaucoup, à faire des suppositions par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, et on part dans des interprétations qui, en fait, en une seule question de notre part, de ta part, peut lever les doutes et te libérer le cerveau. Et du coup, ça fait quoi aussi? Savoir le fait d'aller vers l'autre, de lui demander, de lui poser la question pour clarifier la phrase ou la question qu'il vient de te poser, et ben naturellement, tu prends ta place. Tu deviens, à un moment donné, toi-même. Tu n'es plus dans cette peur du regard de l'autre puisque tu vas vers lui, tu vas lui poser cette question-là. Et pour moi, c'était vraiment une grande révélation de pouvoir acter à faire ça. Parce que j'étais tout le temps dans la réception des non-dits, tellement j'avais peur d'aller vers l'autre, tellement j'avais peur d'aller poser une simple question parce que je me disais, oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais d'une certaine façon, c'est toi ou lui que ça dérange. Là, en l'occurrence, c'était moi. Lui, il s'en fout. Donc, si tu vas lui, en plus, si tu vas lui poser une question pour valider, la personne, elle est contente, que ça veut dire que tu l'as entendu, que tu t'intéresses à ce qu'elle dit, et au contraire, elle va être contente. Donc, ose prendre ta place en allant lever les non-dits.
D'accord? Donc, rappelle-toi, si tu ne comprends pas, ne fais pas de suppositions, va poser une question. Alors, aujourd'hui, que fais-tu avec les non-dits? Voilà. C'est la simple question que j'ai à te poser aujourd'hui. Alors bien sûr, si tu veux être informé de mes prochaines diffusions, abonne-toi à la chaîne, clique sur le petit bouton la cloche pour avoir l'alerte qui va bien. Et surtout, si cette vidéo sur les non-dits t'a plu, bah, mets un like pour la porter, la rendre plus visible sur YouTube et surtout, partage-la à tes connaissances, à tes amis, à qui ça pourrait aider, des personnes qui sont tout le temps dans le non-dit, donne-le ce message-là. Ça leur permettra d'éclairer un peu leur façon de parler peut-être. Et surtout, si tu veux aller plus loin, pour t'aider à prendre ta place, pour t'aider à te dégager de ce poids émotionnel de regard des autres, bah, prends un rendez-vous avec moi, réserve une session d'éclairage avec moi et nous verrons ensemble comment faire pour que tu te révèles et deviennes le véritable artiste de ta vie. Bonne journée.